Bah j'ai essayé de l'ouvrir quoi. Et tu vois que visiblement le sol de cette pièce est fait de terre battue, comme si les constructeurs étaient tombés à court de bois après avoir battu les murs et le toit, comme s'ils n'avaient pu tout simplement pas eu l'idée de faire un plancher. Plusieurs têtes de chevaux et de chiens maladroitement empaillées sont accrochées au mur et, tandis qu'une grande paire d'ailes aux plumes noires est clouée sur le mur sud avec des dagues. Tout à fait, je vais leur dire ce que je vois et puis m'écarter pour les laisser passer devant. Tu peux ouvrir le deuxième ventail de porte si tu le désires. Comment on pêche ça? Bah tu me le dis, simplement. Ah oui, bah j'ouvre. Porte direct à l'entrée. Voilà. Srenil, te passer devant ou bien comme tu veux, moi je peux pas, ça va t'égal. Moi je sors mes... Je sors mes dagues. Ok. Ouais, Fait shit. tout nuit tout d'un coup. Et porte. Mais il y en a encore plus, non? Là il y a une porte, Voilà, ouais. Là, c'en est une à double battant. et là il y a une porte. Donc on en a en tout cas 4. Ça mène toujours au même endroit après, je pense, non? Soit c'est des meubles, mais... Enfin, ou Moi je des... commencerai par là, non? Moi, Parce que là ça a l'air- par là. Ça a l'air d'être le grand salon des grands méchants. Ouais, on commence de nouveau par le gros morceau. Bah on espère que ça va pas être le cas. Aïe. Tu veux essayer d'avancer le verrouiller pour eux? Ouais, je fais ça. J'essaye d'ouvrir la porte. Deux portes. C'est le royaume des portes ici. Vous voyez ce que je vois? Des portes. Ok. La porte sur la droite a l'air d'avoir été condamnée. Là, si on doit se battre dans l'espace comme ça va être hyper chiant. Ah, surtout à l'espadon, ça va être sympa. Ah ouais. Ah, pour la OE, ça va. Bon, on va dans celle-ci? Ah, ouais, vas-y, oui. Je vais tenter de l'ouvrir. J'aimerais tendre l'oreille, voir si par hasard j'entends quelque chose qui vient du bas des escaliers. Ça monte ou ça descend déjà? Alors, ce sont des Ça descend. escaliers qui montent. Ah. On va fouiller d'abord cet étage, je pense, c'est plus sage. Alors, je voulais justement, vous m'avez demandé un jet pour savoir si vous entendiez quelque chose. Ouais. Alors, ok. Tilia et Srendil, vous entendez des bruits qui viennent qui viennent de l'étage supérieur, comme des bruits, comme si quelqu'un était en train de manger. Pardon, non, mes excuses. Vous entendez comme des ronflements. Pardon. J'en fais part à mes camarades. Moi de même. Mais moi je le fais mieux. Ou on fait quoi? On s'occupe d'abord de cet étage ou bien on va s'occuper du ronfleur? Parce qu'on risque de le réveiller si on fait du grabuge en bas. Et après bon, c'est ma Tegan. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il fait. Ouais aussi, c'est ça, ouais. Si ça a vraiment de tête, On peut essayer de le ligoter puis le faire parler aussi. Hein. Qui dort. aussi. On a deux cordes. Alors, donc vous montez le plus délicatement possible les escaliers. Et quand vous arrivez en haut des escaliers, vous voyez deux gobelins endormis. Oui. Donc Ok. là vous êtes au premier, si vous voulez, il y a effectivement l'escalier ici qui joue son rôle d'escalier, mais voilà, en arrivant en haut, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en fout? En fait, on va dire que vous montiez par ici et que la montée finit là, en fait, Ok. pour être plus correct. Là. Mais les portes qui sont là sont à l'étage inférieur. Ok. Donc là c'est juste une pièce où il y a les deux gobelins qui ronflent, il y a rien de plus. Voilà, c'est en haut de la tour, en fait, en haut de la tour de guet.
Alors qu'on en tue un puis qu'on en capture un, moi je propose. Vous pensez que c'est jouable de les capturer les deux? Non, on a deux On a cordes. deux cordes. On n'a pas de baillon, Est-ce qu'ils sont habillés les gobelins? Oui. Bah on a un baillon. Oh, c'est une bonne question. Le premier il dort sur le côté droit et le deuxième il dort sur le dos. Les deux ça va être compliqué, on en tue un puis on en capture un, c'est plus simple. On va se Enfin, rapprocher un des deux. groupe, Moi, je pense qu'on peut les laisser les deux vivants, comme ça s'il y en a un qui a des informations que l'autre n'a pas, et ben on en a deux à interroger. Et moi j'ai une couverture dans mon inventaire qui fait qu'on peut les bâillonner. Voilà. Ah mais c'est chaud à maîtriser deux. On est quatre. Ouais mais s'ils font du bruit, donne alerte, il y a des portes partout là, faut qu'on fasse ça vraiment Mais discretos. On se met comme il faut derrière eux, et puis un coup sec derrière la nuque, et puis c'est bon, ils font d'autres. Alors, pour les... T'as même pas besoin de faire un jet pour les attaquer, ils sont pas en état de se défendre du tout. Donc tu peux directement faire des dommages non létaux. Ok, le premier tu tapes un grand coup dessus et visiblement il ne se réveille pas. Je vais voir si ça fait lever un sourcil à l'autre ou pas. Il n'entend rien, ça ne le réveille pas. Et j'aurais essayé d'assommer l'autre justement avec le plat de mon épée. Ok, alors fais directement des dégâts. Vu que c'est des gobelins, je suis droit au +2 pour les dégâts non létaux. Non. D'accord. Ok, tu tapes dans le deuxième, ça fait un bruit sourd et ça ne le réveille pas. Ok, bah avec ma corde, on essaie de le bâillonner, Kuro. Pas de le... Mais- de le- Ouais ouais. Vu que vous avez deux cordes, enfin vos cordes elles font quoi, 18 mètres, on peut pas les attacher les deux ensemble, puis comme ça utilise qu'une corde. C'est pas con. Un d'ordre Pas con. d'idée. Puis on utilise une couverture pour faire en sorte qu'ils puissent pas parler. Ouais. on la déchire. Pour faire des Ma couverture! Ouais, on peut faire des baillons séparés. Moi, je leur arrache un peu. Garde ta couverture, j'arrache un peu. Non mais c'est bon, je crois que je suis celle qui a le plus de thunes, donc je peux me permettre de me racheter une couverture. Par contre, j'ai une question. Pourquoi on veut les bâillonner si on veut les interroger? Ouais, le temps de nettoyer en bas, de faire attention à tout ce qui est en bas. Pas qui donne l'alerte. Ouais, ok. Voilà, donc vous redescendâtes à l'étage inférieur. Je vais essayer d'entendre ce qu'il y a à l'autre côté de cette porte. Tu ne perçois rien. Ok. La porte n'est pas verrouillée. Après vous les amis. Srendil, tu veux passer devant au cas où? Je vais tenter d'ouvrir cette porte-ci. Va tenter d'ouvrir la porte. Alors, elle a l'air d'être ouvrable, effectivement, elle n'a pas l'air verrouillée. Alors, que faites-vous? 5, 4, 3, Elle est ouverte. 2, 1. Que faites-vous? Je me place devant la porte. Les toutous chargent. D'accord, mais Charge le, quand même. cas, le cas échéant, tu ne seras pas flat-footed, mais Ah, mais c'est moi Les qui chargeais toutous. parce que vous auriez pu être flat-footed, vous, donc... C'est gentil. Ah, ils sont 3. 4. 4. Ouais. Moi je vais lancer faveur divine sur Srendil. d'accord. Alors, fais ton jet de concentration. Ok, j'ai compris. Ouh, ils sont 4. Et pour ce tour-là, vous n'avez pas la surprise. Mais eux, oui. Ah, les chagasses. C'est pas grave, je peux Alors. pas être flat-footed, donc c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, les deux premiers gobelins essayent... les deux premiers chiens gobelins essayent de te mordre. Le premier y parvient. Oh merde. Pas grave. Fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Allez, résiste.
Ok. Voilà. Tu as résisté. Le chien gobelin 2 essaye de te mordre et te mord. Oh putain. Ça commence mal. Oh, je suis dead, il m'a pris 15 le chien. Non. Ouais, il m'a pris 15. Ouh là là Ah là. voilà, c'est là. Hop là. Bon, je vais aller me mettre devant vu que j'ai la meilleure CA. Alors, le Goblin Dog 3 est gêné par son petit camarade, de même que le Goblin Dog 4. Rain, c'est à toi. Ok. Faut qu'on protège Tilia. Ouais. Donc Srendil il est à terre. Ouais. 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 J'aimerais viser celui-là, fléchiser celui-là. Ok, vas-y, tire dessus. C'est le numéro 2. Ok. Alors j'utilise Il a encore de la chair du cou de Srendil dans sa bouche. Voilà, salope. Ok, alors j'utilise une flèche touchée, le plus 2 et plus 1, Allez, c'est assez important. Allez, celui-là j'ai intérêt à le toucher. T'as dit que c'était le combien celui-ci déjà? Je sais plus. Le 2. Ok. Le 2. Dans ta gueule. Ah oui, c'est bon ça. Non, plus 3. Darty mon kiki. Ouais. Bon, il est heavy metal. Tilia, c'est à toi. Ok, ok. Du coup, je vais faire un soin léger sur Srendil. D'accord. S'il te plaît, vas-y. Oh non! Allez. Putain. Ah bon, il y avait plus de, mais bon, ça change rien. Ok. Donc Tilia a Zagi, c'est donc à Kuro de réagir. On est déjà Oh blessé. là Hein. là. Ouais. Bon, j'avais mes dagues sorties, ça tombe bien. Je vais aller me mettre pour boucher un peu le passage. Et puis je vais tenter de mettre un groupe de dagues à lui. Ok, alors lui c'est le numéro 1. Alors c'est parti. Pas que je loupe. Vas-y, fais tes dommages. Alors, dague de maître. Hop. Oui. Ok, il est Kai, effectivement. Ah. Il est pas hors de combat, mais si il est plus ou moins hors de combat, on va dire, mais il est pas mort, quoi. Dans l'immédiat. Fait des... Voilà. Peut-être qu'il peut encore mordre à terre, faire gaffe. Ouais. Srendil, ça aurait pu être à toi. Ah mince, j'aurais dû le stabiliser. Le chien gobelin numéro 1. Donc le chien gobelin numéro 1, c'est celui que tu viens de disabler, donc lui il va pas agir. Le chien gobelin numéro 2 va attaquer Kuro. Oh, Oh, Oh putain, critique, t'as pas le droit. il est pas confirmé. J'ai pris 8. Ah ouais, il faut un D6 plus 3. Fais-moi là là. un jet de fortitude s'il te plaît. Ah là 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 là. Ok, tu sens une grande douleur dans ta main droite, là où tu as été mordu par le chien, et tu sens qu'il y a quelque chose qui est rentré dans ton sang et qui commence à se propager dans ton organisme. Super. Le chien gobelin numéro 3 saute sans hésitation sur son camarade à moitié en train de mourir et tente aussi de te mordre. Et il échoue. Le chien gobelin numéro 4, quant à lui, est gêné par ses petits camarades, mais il va venir par là. Voilà, ensuite c'est à Rain d'agir.
Ok, bah je vais tenter de fléchiser celui-là. Vas-y, c'est le numéro 2. Fais pas un échec critique s'il te plaît. Ok. Ah ouais, Tilia, c'est à toi. Que Ah, fais-tu? pardon. Je vais utiliser une canalisation d'énergie. Bonne idée. D'accord, alors vas-y, fais donc. Et ça n'est pas suffisant pour te concentrer. Ah merde. Je suis navré, je suis... Kuro, bugué. c'est à toi. t'attaques le 2, ouais, exactement. Alors, le 2 Ok, vas-y. Alors. Oh Ah oui. Ah oui. Oh, Ah oui. Vas-y, fais tes dommages. Ah dommage, j'ai pas fait ça sur l'autre. Ah ouais, ça c'est trop bien. Ouais, bon, tu peux pas tenir, ça. Ouais, bon, il faut qu'on se batte. Ok, Srendil. Ensuite, le gobelin dog numéro 1, je crois que c'est celui qui est déjà mort. Hein. Et il est disabled. Ouais, il est disabled, ouais. Alors donc lui, il agit pas. Le Goblin Dog 2, c'est celui que tu viens de frapper, il est disabled. Tac, c'est au Goblin Dog 3 de frapper. Et le numéro 3 s'attaque à Kurokaze et manque de le mordre. C'est bon, ça. Le numéro 4, quant à lui, se rapproche et s'attaque lui à Ilia. Alors, tac, et Ah. il te mord. Allez, il fait le minimum de dégâts possible. Putain. Fais-moi, s'il te plaît, un jet de fortitude, Ilia. Oui. Putain, ils avaient tellement de PV, Rain et Tilia, ça pouvait plus, hein. J'avoue. Putain, Tu commences à sentir aussi une douleur qui commence à remonter le long de ta... Le long de... T'en as pas de remède, on a rien. les gars. Qui monte depuis ton bras, tu sens que ça se répand vers l'avant, vers ta main, et puis vers ton... comment ça s'appelle, ton torse. Rain, c'est à toi. Ouais, alors juste... Ok, alors je vais tenter de le fléchiser quoi. Alors vas-y, tu peux fléchir. Normal. Ouais, je vais essayer. Tu vas pas essayer, tu vas le faire mais... Ouais, c'est Darty mon kiki. Oui. Ah oui oui. Ah oui. Oui. Ah oui. C'est clair, c'est net, c'est précis. One shot, il y a rien du tout. Tiléa, c'est à toi. Celui vers qui je suis, c'est quoi son petit nom? Le numéro 2. C'était disable Mais là-dessus, attends. non? Oui, il était disabled. Ouais, Non, il est pas mort. Mais Je- celui-là, tu peux directement faire les dégâts dessus. Ah d'accord. Alors, 2 de dommages. Il égorge proprement. Kuro, c'est à toi. Il ne Je vais reste attaquer- de menaçant que le 3. Ouais justement, je vais m'attaquer au 3. Ah merde. Aïe ah. Et lui... Oh, il te loupe. Magnifique. Te loupe propre en ordre. Et visiblement, il se blesse. En essayant de te mordre, il mord un... 1, 2, 3, 4. Il mord à un endroit où il ne devrait pas, et tu l'entends geindre. Et tu vois visiblement qu'il perd quelques dents.
qui se mettent à, et ça se met à saigner. Rain, à toi. Alors, le 4, je crois que je le vois toujours pas, à moins que... Ah oui, le 4, c'est celui... 4 il est mort, il y a plus de... Alors attends, je vais... pardon, en fait, le... Tu le vois, mais il est très... il est à couvert, on va dire. Ok, c'est celui-là. Oui. Ah, c'est ok. 3, ouais. Ok. Je vais me déplacer ici, du coup, et puis tenter de le fléchiser. Ok. Ah oui. Vas-y, fais tes dommages. Oh, c'est beau. C'était hyper plaisant à voir, quoi. Je te vois tendre ton arc, mon gars, au maximum. Et le dernier toutou qui reste, on va dire qu'il est fini suite au sang qu'il finissait de perdre. Bien. Tilia et Kuro, vous... Pardon. Au bout d'un petit moment, vous sentez les démangeaisons et la douleur qu'il y avait dans le bras disparaître. Ah. Visiblement, vous avez eu une réaction allergique pendant un petit moment. Mais cette réaction allergique est disparue. Bien. Alors que le chien gobelin t'a sauté à la gorge et a déchiré la peau de ta gorge, tu sens ton âme qui s'élève au-dessus de la scène, sans aucune douleur, sans aucun regret. Ton âme s'élève petit à petit. Et en fait, tu t'élèves petit à petit au-dessus de la scène. Tu vois Pic Chardon depuis le haut. Tu t'élèves de plus en plus vite. Tu vois toute la Varisie. Tu vois le monde dans son entièreté. Tu vois ce monde qui se réduit à la taille d'un point dans un espace noir avec d'autres points qui ont l'air de tourner en même temps. Et tu pénètres subitement dans ce qui semble être une sphère faite d'air, puis une sphère faite d'eau, une sphère faite de terre, et ensuite une sphère faite de feu qui flamboie. Et tu te retrouves au sein d'une sphère gigantesque dont les murs intérieurs ont l'air d'être faits de divers pays, de divers domaines, tu ne saurais trop le dire. Et là, ton âme se sent encore aspirée. Là, tu entends la voix justement de Yomedae qui te dit « Viens à moi, il est temps ». Et tu entends une autre voix qui dit « Il n'est pas temps, viens vers moi ». Que fais-tu? Je vais suivre la voix qui me dit qu'il n'est pas temps. Ok. Là, ton âme est à nouveau aspirée au-delà, cette fois-ci, de cette gigantesque sphère. Et puis tu te retrouves face à un être de lumière qui se tient au milieu du fléau d'une grande balance à plateau. Une gigantesque balance. Et il est face à toi. Que fais-tu? Je lui demande où suis-je et qui est cette personne. Je n'ai pas toujours été, mais je suis et je serai encore. Je suis... J'ai plein de noms. Tu es mort, mais il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps, mais pour toi il est temps. Il est temps de venir au secours du temps. Vous êtes une divinité du temps. Je ne suis pas une divinité. Les divinités étaient dans la sphère extérieure. Il est temps, il est grand temps. Sauver le temps. Et là, tu sens ton âme qui est à nouveau aspirée. Tu fais le voyage inverse. Tu ne sais pas combien de temps s'est passé.
tu réalises que ça aurait pu durer depuis des années, comme ça aurait pu durer depuis des quelques dixièmes de secondes. Mais ton âme, là, est subitement, t'as l'impression que c'est très rapide, ramenée directement jusqu'à ton corps. Et tu sens l'oxygène qui arrive dans tes poumons.